Il ne reste plus que 2 fils. Lequel faut-il que je coupe? Le noir ou bien le vert? Le vert, choisis le vert. Oh, pourquoi pas? Les gars! Les gars! Mikey a vu juste pour une fois dans sa vie! Et c'est quoi ça? Je ne sais pas. Et ça là, c'est quoi? Je ne sais pas. Et si je fais ça, ça fait quoi? Je ne sais pas. Oh, il est sympa celui-ci. Arrête, Mikey! Oh, je suis entré dans le système. De rien, Denis. À nous deux, mon cafard. C'est l'heure d'affronter ton créateur. Attends, c'est moi ça? Exactement. Hey! Et un cafard énorme en plus! Je vais te pulvériser ta grosse tête de cafard dégoûtant. Vas-y, achève-le, Mikey! Oh. Comment tu la trouves, ma tapette à mouche? Je vais trancher ces câbles. Non, ne fais surtout pas ça! Le masque est piégé, si tu essaies de me libérer, j'ai le cerveau qui va griller! Détends-toi, vieux, je m'occupe de tout. J'ai une trentaine d'applis de puzzle dans mon typhone. Mikey? Mikey, t'es un champion! Oui, je sais, je suis né avec le gène de la championitude. Ça y est, Mikey. Écoute, la bonne nouvelle, c'est que ces boutons ne devraient pas te faire trop mal. Et puis, surtout, ils ne t'empêcheront en aucun cas de nous préparer le petit déjeuner. Oh, je suis soulagé. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils vont continuer à se répandre sur tout ton corps. Ils vont se répandre, se répandre, se répandre, se répandre. Et après, ils disparaîtront au bout de quelques heures, c'est ça? Non, ensuite, ton corps va connaître une mutation. Il va se transformer en un gros, un énorme, un immense, un gigantesque bouton, 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 bouton. Ah, dis, t'es obligé de tout le temps me taper dessus? Il y avait une araignée sur ta tête. Ah ouais? Bah justement, il y en a une sur toi. Ah bon? Juste là. Chut. Je me demande ce qui est arrivé à Maître Splinter tout à l'heure. J'ai le cerveau qui gèle. Mikey, tu en mets partout. Va terminer ta glace ailleurs. J'essaie de fabriquer du rétro-mutagène. Oh, j'aimerais bien travailler en paix. Salut les gars, quoi de neuf? April! Ah, tu as amené Cassie. Salut Donatello. Est-ce que par hasard vous auriez une petite place pour elle? Oh, elle est trop mignonne. Viens dans mes bras, ma jolie petite minette. On peut la garder. Je te rappelle que Maître Splinter est un rat. Cette chatte est affamée, elle pourrait l'attaquer. Il doit avoir meilleur goût que les croquettes. Ah, il faut être malade pour penser à des trucs pareils. Non, 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 pas le mutagène. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça va, Mikey? Oui, ça glace. Je veux dire, ça gaze. Enfin oui, cool, Raoul. Cool comme de la glace qui coule.
On parlera de ça plus tard. Je suis bonheur que le plutonium réagira favorablement au contact du bicarbonate de soude. Qu'en pensez-vous, professeur Minette glacée? Peut-être devrions-nous ajouter cette solution hyperbolique au rétromutagène de Donnie. Mikey? T'as fendu ta carapace ou quoi? Que nenni vous m'offensez, mon bon monsieur? Ça fait des mois que je travaille sur ce rétromutagène. Ah, si tu me le bousilles, je te jure que je te... T'inquiète, mon pote, je maîtrise. Hey, Oh non, Mikey! Non! Dommage, ça fait pchit. Écoute-moi, espèce de carapace vide! Jamais confiance! On se demande pourquoi! Je vais t'apprendre à farfouiller dans mon labo! Qu'est-ce qui se passe encore? À ton avis, que se passe-t-il quand deux adolescents se retrouvent tout seuls dans les bois? Je sais pas, ils se font dévorer par des écureuils? Laisse tomber, j'abandonne. Allons jeter un œil. Toi d'abord. Y a quelqu'un là-dedans? Bonjour. April! Le mutant, c'était Monsieur O'Neill. Comment tu le sais? Tu connais beaucoup de chauves-souris géantes qui portent une barbe rousse, toi? Il faut qu'on retrouve April! Et les autres tubes de mutagène? Il a dû en tomber un peu partout. April et son père, d'abord! J'arrive plus à réfléchir. Je suis une boule de stress. Calme-toi, Denis. Calme-toi. Zen. Et des pensées zen. Vous croyez que c'est un vampire qui va boire son sang et la changer en mort vivante? Mikey, tu veux vraiment que je pète un câble? On n'a pas le choix. Allons voir les Red. Les oreilles? C'est lui qui a pris à Krang la pile à combustible. Si quelqu'un sait où la retrouver, c'est lui. C'est aussi lui qui aime m'attraper par la tête et me secouer comme une vulgaire marionnette. Ah, c'est un super souvenir. Boucle-la. Oh, je t'en prie, Denis. Il est aussi doux qu'un agneau. Un agneau qui aime t'attraper par la tête et te secouer comme une marionnette. Oui, je vois. Et si on se mettait en route? La mémoire vive de Tête d'Acier n'a pas l'air endommagée. Arrête ça, Mikey. Les algorithmes de sécurité des Krang étaient visiblement trop complexes à décrypter. Tu veux bien aller droit au but? Je pense pouvoir récupérer les données qu'il a lues dans l'ordinateur. Mikey! Mais je dois le réparer, ça va prendre du temps. Il fait même pousser des humains. Il ne les fait pas pousser, tête d'écaille, il les retient prisonniers. Pour quelle raison? C'est une plante. Il mange pas d'humains. Il veut sans doute s'en servir comme engrais. Ah, c'est avec ça qu'on fabrique les engrais d'habitude. En fait, la plupart des produits fertilisants sont à base... Quoi? Oh, c'est pas vrai, ne me dis quand même pas que tout vient de là. Ah, la barbe de Darwin! Ce sont des clones d'April! Trop bizarre. De parfaites copies génétiques! Trop bizarre. Les Krang ont sûrement fait ça pour reproduire son ADN. Oh, trop bizarre. Ça va, j'ai compris! Fais-moi la courte échelle, Denis. Quoi? Oh, hé, Mikey, arrête ça! Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, un peu plus à gauche.
C'est une centrifugeuse, ça? Centrifugeuse, non, c'est un vase à bec. Et ça, c'est une centrifugeuse? Non, un microscope. Et ça, c'est une centrifugeuse? C'est le même vase à bec. Oh, on ne va jamais la trouver, cet endroit est... Écoutez, Tony, j'ai fait un rêve horrible avec... Je crois pas que ce soit le moment, Mikey. Doigt crochu hésite entre nous passer à la broche et nous empailler. Nous passer à la broche? C'est tellement bon quand c'est rôti. Y a pas assez de place pour ces deux-là sur la charrette, maman. Doigt crochu va devoir les empailler sur place, on dirait bien. Je viens d'avoir une idée. Fais comme moi, d'accord? Hé, doigt crochu! Ta mère ressemble à un raisin sec! Tu as entendu comment il a osé m'appeler? Ta mère est tellement ridée de partout qu'elle ressemble à ce chien, tu sais, celui qui a tout plein de rides. Quoi? Un charpet? Ta mère est une... ta mère est une tête réduite! Mais comment ça a pu... Mikey! Ils sont tombés de l'étagère tout seuls. Mais qu'est-ce qui est... Alors là, c'est pas moi qui ai fait tout ça. Enfin, je crois que c'est pas moi qui ai fait tout ça. Mikey! Écoute, si tu veux, je t'aide à nettoyer. Je casserai rien du tout, c'est promis. Le truc bidule qu'on appelle truc bidule doit être ramassé, ou bien la chose qu'on appelle la tête de Donatello explosera. Très drôle. Essaie de ne rien casser, Raph, ou de ne rien faire tomber, ou de ne rien renverser. Eh, vieux, tu viens de m'appeler Raph, là. Je m'appelle Mikey. J'ai fait ça? J'ai... peu importe, contente-toi de nettoyer, Mikey. Wouh! L'allure! Regarde en bas, Donnie! Des éclats de carbone. Les Krang ont été victimes d'une arme au plasma. C'est-à-dire d'une technologie aussi avancée que la leur. Il faut vite prévenir les autres. Les Krang se sont fait exploser leur tête de Krang par ceux qui ne sont pas des Krang. Bon sang, mais qu'est-ce que tu fabriques? On ne contre pas un Seonage avec des saltos arrière, voyons. Et pourquoi pas? Les saltos arrière, y a que ça de vrai. Non, la meilleure défense, c'est de rouler sur ma carapace, me projeter au sol et puis me faire une clé de bras. À moins, bien sûr, que je riposte en faisant... Écoute, mon pote, si ça te plaît pas que je fasse des saltos, bah va falloir t'y faire, parce que je suis un saltomaniaque. Ça ne veut rien dire, Mikey. Maître Splinter, si on vous faisait un Seonage, quelle défense adopteriez-vous? Tu réfléchis trop à ce qui peut arriver, tu perds de vue ce qui est. Prépare-toi à te défendre contre un Seonage. Oh, c'était pas un Seonage. Non, et j'ai déjoué tes attentes. Ah. Tu sais ce qui aurait marché? Un salto. Comment vous nous avez trouvés? En planquant devant le repère de Shredder pendant 15 heures d'affilée, sans prendre le temps de faire une pause pipi. Ça et le fait qu'il y ait écrit Bebop and Rocksteady sur la camionnette garée en bas. Qu'est-ce qui trafique là-haut? Comment veux-tu qu'on se cache dans une forêt? Y a aucune porte nulle part. Je sais, on n'a qu'à grimper dans un arbre. C'est le premier endroit où Raph va chercher. Et si on creusait un terrier? Dans la nature, les tortues savent faire ça, non? Mais comment je saurais? J'ai jamais été dans la nature avant. T'y as été, toi? Ça dépend. Les parcs, ça compte. Ce qu'il nous faudrait, c'est une bonne diversion. J'ai une idée. On va leur faire croire à une descente de police. On aura besoin d'un mégaphone, de gyrophares et d'une sirène. Opération haut les mains. Ou alors, on peut leur faire croire à un incendie. On aura besoin d'une machine à fumer, d'une lampe orange et de 2 gilets fluorescents. Opération terre brûlée. Ou tout simplement, on peut trouver le disjoncteur et couper le courant. On aura besoin... de rien. Opération extinction des feux. Non, noir total. Non, 0 volts. Je suis super inspiré. J'ai le cerveau en surrégie. J'ai trouvé! Je vais utiliser mon Typhone pour m'introduire dans le système de la CIA. Et ensuite, je déploierai un satellite juste au-dessus du bâtiment et j'enverrai suffisamment d'ondes pour leur griller le cerveau. Opération onde cosmique. Puis tu entreras avec un chapeau en papier d'aluminium sur la tête pour te protéger et...
Je peux savoir pourquoi tu me déranges? C'est Léo, dis-lui tous les noms super cool que j'ai inventés. Qu'est-ce qui t'arrive? Monsieur O'Neill, n'oublie pas le gros lézard armé aux yeux globuleux. Donatello l'appelle le tritonateur. Tu lui as donné un nom sans m'en parler. Tu lui as donné un nom sans m'en parler. Ceux qui ont enlevé l'homme et la jeune fille sont reliés d'une façon ou d'une autre à ce qui nous est arrivé il y a 15 ans. Mais comment est-ce possible? Avec des robots extraterrestres, tout est possible, Donnie. Oh, arrête avec ça, Michelangelo, ça n'existe pas, les robots Ah, extraterrestres. tu me crois pas? Très bien, puisque ça n'existe pas, les robots extraterrestres. Comment est-ce que vous expliquez ça? Ma mâchoire! Il est drôlement bien fixé, ce masque. Michelangelo, arrête, ce n'est pas un masque. Ça alors? Des robots extraterrestres? Des robots extraterrestres, t'es sûr? J'ai déjà entendu ça quelque part. Ah, ça me revient. Ça fait des heures que j'essaie de vous en parler. C'est un véhicule tout-terrain de surveillance avec 4 buggy détachables. Eh, vieux, Splinter nous fait suffisamment trimer en ce moment. Tu veux pas essayer de te détendre un peu? On gère le stress, chacun à notre manière, Mikey. Oui, c'est comme ça que je me détends. Et voici comment moi je me détends. T'es le prochain sur la liste, Léo. Le docteur Farsenstein ne prend jamais de repos. Yo! Alors t'es prêt pour 48 heures de méga fun, de combat contre les méchants, de défense de la galaxie avec nos 5 super-héros préférés? Oui, je l'étais. Jusqu'à ce que tu te pointes et que tu renverses ton pot de popcorn plein de graisse sur moi. Oh, pas mauvais. Je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver, c'est sûr. Arrête de stresser, t'as presque terminé, là. Mikey, il va falloir que tu m'aides. Si je deviens comme eux, il faudra m'assommer et terminer la préparation de l'anticorps toi-même. Mais, Donnie... Il faut me le promettre. Tout dépend de toi. D'accord, qu'est-ce que je dois faire? Je te rappelle quand même que la science et moi, ça fait 2. Alors je te promets rien. D'abord, tu fais incuber la culture d'hybridome pendant 10 minutes. Après, tu la mets dans la centrifugeuse pendant 5 minutes. C'est trop tard, j'aurai pas le temps de... Je me sens pas bien du tout. Oh non! Je vais finir comme eux. Mais comment je vais y arriver? Souviens-toi de ce que Donnie a dit. Allez, un petit effort. Oh, je me sens tout bizarre. J'ai découvert comment fabriquer des bombes fumigènes ninja. Waouh! Je vous explique. On perce 2 trous dans une coquille d'œuf. On souffle dedans pour en évacuer le contenu. On attend que l'intérieur soit sec. On le remplit de poudre flash et on rebouche les trous à la cire. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ça prend du temps à fabriquer. Alors utilisez-les avec parcimonie. Je prépare le petit-déj. Qui veut une omelette? Une omelette? Mikey, non! Je crois que je suis tombé sur un œuf pourri. Ce ne sont pas des œufs, Mikey. Ce sont des bombes fumigènes ninja. Oh, sérieux? C'est le plus beau jour de ma vie! Mikey, arrête! Je t'adore, frérot. T'es le meilleur. Est-ce que t'as besoin d'un mouchoir? Non, merci, ça ira. Je vais te chercher un mouchoir. Désolé, on n'a plus de mouchoir. Veux-tu que je te prépare une bonne soupe? Arrête avec ça. Ne t'inquiète pas, tant qu'on sera là, il ne t'arrivera rien. Donnie a raison, on va lui tendre un piège, attraper cet homme pigeon et s'assurer qu'il ne reviendra plus jamais t'embêter. Au moins, je sais ce qu'on va utiliser comme appât. Des miettes de pain! Ah bah quoi, ça mange des miettes, un pigeon? Je parlais d'April. Oh, tu veux que ce monstre la dévore? Yes, trop bien! Où t'as trouvé ces joujoux sympas, Donnie? Ce ne sont pas des joujoux, Mikey. Ceci est une étagère à trophées et il s'agit d'objets de collection. C'est le bidule d'écran pour contrôler la pensée? Ne touche pas à ça, d'accord? Je cherche la bonne formule pour inverser les effets du parasite. Oh, le bar chaud. Tu te souviens quand il a transformé Raph en plante? C'était trop cool.
Oh ouais, t'as même la pince de Snake l'herbe. Et ça là, ce serait pas la pointe de Slash? Waouh, regarde, l'oriculum. Enfin, je veux dire, le bouquin des rêves, quoi. Oh, et ça alors? Mikey, tu me déranges alors que je suis en plein travail. Je te jure, c'est malin. Regarde ce que tu as fait. Désolé, vieux, ça va, t'as rien? Ça va, merci. Par contre, tu as gâché plusieurs jours de travail. Je vais mettre du désinfectant. En attendant, défense de toucher à quoi que ce soit. Tu peux compter sur moi, frangin. Je te promets que je toucherai à rien. Enfin, par ce truc. Et ce truc. Oh zut, et ce truc aussi. C'est bon, j'ai tout. Heureusement, j'ai une super mémoire phonographique. Les séquences auraient pu être bien pires. Bon boulot, Mikey. T'assures, y a pas à dire. Petit. Où es-tu, ma cocotte? Crotte. Bon sang de tortue! C'est pas vrai, ça recommence. Mikey? Ah, il manquait plus que ça. Un mutant supplémentaire. Oh, qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle communique avec nous. Elle comprend des calculs complexes. On peut peut-être se passer d'intelligence artificielle. On peut peut-être embaucher... Docteur Codec. Oh ouais. Oui. Ou plutôt professeur Codec. Docteur, mec. Docteur. C'est bon de retrouver le vrai Denis. Et c'est réciproque. Au fait, merci pour ton aide, April. L'épisode du Shellraiser était vraiment super embarrassant. Du genre comme quand Mikey fait une gaffe. Ouais, je suis d'accord. Hein? J'ai encore du mal à croire que Mikey ait réussi à mettre au point le bon antidote. On dirait qu'il a bel et bien une mémoire photographique. C'est fou, même le nitrate du pepperoni a fonctionné comme un agent d'inversion. Je te dois une fière chandelle, Mikey. J'admets que parfois je suis un peu dur avec toi et que je te traite comme quelqu'un dont l'intelligence est inférieure. C'est pas grave, je t'en veux pas. Mais maintenant, je crois savoir ce que ça fait d'être à ta place. Merci, Donnie. Dis donc, t'as dit quoi, là? Donnie! Alors, les gars, qui avait raison en parlant du labo de Baxter, hein? C'était qui? Moi? Oui, moi. Tu parles, t'as dit ça au hasard, avoue. Oh non, Mikey, tu as un bouton qui vient de se former sur le bout de ton nez. Non, c'est pas vrai. Non! Non! Pourquoi? Donnie, tu vas voir, je vais te... T'as vraiment l'intention de brancher une technologie militaire directement dans l'oreille de Mikey? Ça peut lui griller la cervelle! Mais non, t'inquiète, et puis personne ne verra la différence. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça joue de la polka! Arrêtez-moi ça! Vous ne pouvez en aucun cas souhaiter que du mal soit fait à un worm. À part cela, on peut formuler tous les souhaits qu'on veut? Waouh! Oui, tout à fait. Alors, quel est votre premier souhait? Je pense qu'on peut commencer par des bandes dessinées à volonté ou... Ah non, je sais, un surf de l'espace. Ah oui, c'est mieux. Mikey, c'est pas de la rigolade, faut faire un choix sérieux. Vous serez à jamais confiné dans les méandres du... Une seconde, tu viens d'éclater la boucle temporelle? Oh, c'est carrément hallucinant! C'est pas le tout, mais il faut retrouver Savanti. Non, on était dans les égouts avec April quand brusquement elle a été prise de panique et elle s'est enfuie, elle a disparu. Attends, tu as perdu April? Relax, il y a sûrement une explication rationnelle à tout ça. Je sais pas, elle a peut-être été dévorée par un serpent d'égout géant. Allons-y. Tu dois apprendre à contrôler ta colère. Apprends à contrôler ça, gros bateau.
Arrêtez tout. Je connais l'endroit idéal. Il me fait peur quand il est comme ça. Lequel de ces symboles peut bien activer la permutation? Peut-être celui-là. Ou bien encore celui-ci, qui sait? Ne touche pas à ça! Aïe, 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 aïe! Désolé, Donnie. Ouais, vas-y. À vos marques. Go! Une petite goutte est capable de transformer un tube entier de mutagène en rétro-mutagène. Mikey, tu es un génie! Je sais, gros. Désolé. Attention devant! Ok, surtout, on ne touche à rien. Je répète, on ne touche à rien. Est-ce que c'est clair? Mikey! Trop tard. Mais je te promets de plus toucher à rien à partir de maintenant. Enfin de retour dans le monde réel. Tu le trouves réel, ce monde? Ouais, plutôt. Si on oublie qu'ils sont là. Il a peut-être escaladé le mur. Je vais voir. Allez hop! Je pense qu'on l'a perdu, là. Allô? Tony, on a besoin d'aide. Raph a été mordu par un gigantesque poisson robot bourré de poison. Ne dis pas n'importe quoi. S'il a été mordu, c'est du venin, pas du poison. Très intéressant, oui, vraiment. Ramène ta carapace. Oh non. 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 Tu cherches quoi, Mikey? Bah, ça se voit pas. Je cherche la télécommande. Où est-ce que tu es? Allez, montre-toi. Si tu savais comme tu... Prêt tous, censure! Je n'ai rien. J'ai entendu dire que dans la version originale japonaise, le capitaine Coolstar se fait ratatiner pour de bon. C'est une légende qui circule sur le net. Ah, c'est geek. Bon, je pense que je vais aller faire quelque chose à côté. Raph, Mikey, vous venez avec moi? Ça dépend, tu vas faire quoi exactement? Viens et tais-toi! Bon, eh bien, cette substance est hautement explosive. Et comment tu sais ça? Parce qu'elle est composée d'hydrocarbures, c'est la première chose. Et ensuite, à cause de ce panneau. Les remplaçants, rattrapez-le, on s'occupe du reste. Oh, Ne nous appelle pas! maniez-vous! Et si vous n'arrivez pas à vous en sortir tout seul, n'hésitez pas à appeler au secours! Ah ouais? Si ça se trouve, c'est toi qui nous appelleras au secours. Et si tu nous appelles pas, c'est nous qui t'appellerons. Attends, je peux les dire? Ils ont compris le message. Donnie, je suis vraiment désolé pour Tête d'Acier. C'était pas la fin du monde quand il m'a tenu la tête. Ses mains étaient douces pour un robot. Merci, Mikey. Notez ça, les gars, c'est Super Mikey Bros. Okidoki. Au secours, j'en ai un dans le dos. Où est-il passé? Pardon, j'ai pas fait exprès. Les tortues d'abord, pas vrai? Oui, les tortues d'abord. J'ai comme l'impression d'avoir raté un truc. Ouais, bienvenue au club. Oh, ça sonne dans le vide. Pourvu qu'il ne soit rien arrivé à April. Moi, je pense qu'il y a un truc qui tourne pas rond. J'ai essayé d'appeler tous les vendeurs de pizza de New York, aucun ne répond au téléphone. Ne plaisante pas, Mikey. Je ne plaisante jamais avec les pizzas. Tu me déçois, Donnie. Je croyais que tu me connaissais un peu mieux que ça. Vous êtes là? Vous êtes vivant! Moi aussi, je suis content de te voir. Waouh! C'est quoi? Une dînette de camping? T'es prêt pour l'aventure? Ce n'est pas une dînette, enfin. C'est une invention que j'avais commencée avant notre voyage. Avec ces grappins propulseurs sol-air, je dois pouvoir me déplacer dans tous les sens, comme Stockmouche et ses acolytes. Enfin, en théorie. Eh ben moi, je suis pour mettre les théories en pratique. Yo! Non, 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 je suis pas prêt. Alors? Fabuleux! On est trop fort! Bouyaka Bunga!